Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Pope Francis, A Man of His Word, ou Le Pape François, un homme de parole en version française. Le film de Wim Wenders est distribué par Universal et présente des entrevues avec le Pape François sur son magasin le 4 décembre 2018. Le réalisateur donne la parole au pape François qui traite de différents sujets actuels et mondiaux. Le film offre également une mise en contexte entre ses paroles et le parcours de Saint François d'Assise. Il faut mettre les choses au clair dès le départ, mais ce film de Wim Wenders n'est pas une biographie ou un documentaire nécessairement classique qui retrace le parcours de Jorge Mario Bergoglio avant qu'il ne soit élu pape au Vatican en 2013. Semble-t-il que l'idée de ce film vienne du Vatican directement et Wenders, vétéran réalisateur qui surprend constamment par la diversité de ses projets, ne cherche absolument pas à critiquer ou à remettre en question les idées du pape. Au contraire, en fait, il lui donne le micro et en fait le laisse expliquer ses idées et ses théories qui constituent finalement la base de ses décisions. Bref, certains y verront une œuvre de propagande, les plus athées considéreront l'œuvre aussi absconse et inutile que l'Église catholique elle-même. Tout dépendra de votre degré de sensibilité et d'intérêt envers le personnage du pape François, mais si vous laisse déjà totalement indifférent, ce sera vraiment pas le film qui vous fera changer d'idée. Le montage alterne donc entre le pape, qui nous présente directement, sans flafla, ses convictions personnelles, le pape qui visite des lieux clés, souvent dans des lieux où la pauvreté et la misère règnent, et finalement des scènes où le pape livre des discours importants dans des lieux publics et politiques à travers le monde. Peut-être plus intéressant, pour moi en tout cas, d'un point de vue artistique, Wim Wenders a recréé certaines étapes de la vie de Saint François d'Assise, un des saints les plus révolutionnaires du panthéon chrétien. Ces scènes sont d'ailleurs filmées en noir et blanc en imitant le style des films muets des années 20, un choix ludique, pas spécialement pertinent je trouve, mais ces scènes en fait permettent surtout de mieux comprendre ce qui a mené le pape à choisir le nom de François, par sa proximité avec la nature, sa compréhension du monde comme un système vivant complexe et non comme une simple ressource à exploiter. Il faut quand même admettre que dépoussiérer les enseignements de Saint François d'Assise ne peut pas vraiment faire de tort aujourd'hui, alors que l'humanité commence à se ramasser des désastres écologiques en pleine face. La modernité de la pensée du pape François est quand même bien mise en évidence, mais n'est jamais opposée à ce qui a été fait avant, ni non plus opposée à, par exemple, les agissements et les décisions de la curie au Vatican. On ne va jamais, par exemple, mettre en opposition les prises de position du pape François sur le divorce ou sur l'homosexualité avec celle du pape précédent, Benoît XVI. Encore une fois, trouvez pas ici la moindre critique ou le moindre angle d'attaque de la part du réalisateur, qui est presque passif, en fait, très classique dans ses choix. Même certains choix de mots malheureux du pape, notamment sur le féminisme, qui auraient pu être clarifiés afin d'éviter de prêter le flanc à la critique, restent tels quels, en fait. Dire que les ambitions du documentaire sont modestes est un euphémisme. Je dis pas par contre que c'est pas bien fait, le montage, même s'il est classique, est efficace, les divers plans de réaction des auditeurs au discours du pape rendent bien compte de l'effet qu'il produit encore à travers le monde, et pour beaucoup, cette simple rencontre avec le pape sera perçue comme un vent de fraîcheur. Cette sorte de dénuement thématique souligne à merveille finalement l'humilité du personnage qui fait de son mieux pour ramener une église chrétienne qui était souvent détachée et distante sur la terre ferme. Le Blu-ray est présenté à 1,85 panoramique et bon, il y a beaucoup d'images qui sont issues de sources variées, même des fois télévisuelles. La qualité d'image varie donc également. Les prises de vue, par contre, qui sont filmées par le réalisateur, spécialement pour le film, sont en très très belle qualité. Les pistes audio sont offertes en anglais, DTS HD 5.1 ou en espagnol et français 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. Bon, bien entendu, à part la narration, la plupart des discours et des paroles du pape lui-même sont donnés en espagnol ou en italien sous-titrés. Malheureusement, à part une copie digitale, le Blu-ray n'offre absolument rien en termes de bonus. Aucun supplément, aucun making-of. Encore une fois, on fait dans la simplicité volontaire. Pope Francis, A Man of His Word, est un documentaire dépouillé, à l'image de l'homme qui en est le sujet, et qui propose un tête-à-tête assez intéressant avec le chef de l'Église catholique. Le pape François est un homme de conviction, aux pensées assez terre-à-terre, et très intéressantes, qui permettent à la figure papale de trouver quand même un second souffle au 21e siècle. Le film de Wim Wenders permet de mieux comprendre non pas qui est le pape François nécessairement, mais quelles sont ses idées, sa façon de voir le monde à travers ses voyages, ses paroles. Les limites du film, par contre, sont vraiment là, puisque le réalisateur, rigoureux dans sa démarche, ne dépasse jamais ce mandat. Pour ceux qui s'intéressent au personnage, c'est un visionnement assez fascinant. Pour les autres, par contre, j'aurais assez de difficulté à recommander le film. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.